Alors cette petite vidéo, pour revenir un petit peu sur le sondage que nous avons fait il y a environ 15 jours, 15-20 jours, hein, qui a duré pendant une quinzaine de jours à peu près, qui a été suivi d'un petit article que j'ai mis sur ma page Facebook, concernant l'organisation d'un événement éventuel sur l'éducation et la rééducation canine, mais pas uniquement avec un ou deux intervenants, mais une diversité d'intervenants, en sachant que quand les particuliers, les maîtres, les maîtresses cherchent un éducateur canin ou un rééducateur canin, ou voire les deux, il fait comme vous, comme moi, il va regarder sur internet, il va regarder les réseaux sociaux, il va regarder un petit peu tout ce qui peut lui être proposé, ce qui me semble tout à fait normal. Et effectivement, il tombe sur tout. Il y a de tout. Il y a des coachs canins, il y a des comportementalistes canins, il y a des éducateurs canins divers, il y a des gens qui travaillent en méthode positive, il y a les vétérinaires comportementalistes, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et les gens sont complètement perdus déjà dans l'intervenant à prendre pour pouvoir éduquer son chien ou le rééduquer s'il y a un problème particulier. Bon, il y a déjà cette problématique-là. Puis la deuxième problématique, c'est que quand un client va aller chez un, on va lui dire il ne faut pas faire ça, et quand il va aller chez l'autre, on va lui dire complètement l'inverse. Tout ça parce qu'il existe des états d'esprit, des philosophies, des théories qui divergent entre un éducateur canin et un autre, un intervenant et un autre. Donc je pense, et vous allez dire, il l'a déjà fait, il a déjà essayé de le faire il y a environ 3 ans, 3 ans et demi, où effectivement j'avais essayé de réunir un petit peu les différents acteurs de ce monde du chien pour permettre aux gens, d'abord aux acteurs eux-mêmes, de pouvoir argumenter, de pouvoir montrer leur travail et donc d'en avoir les bénéfices, bien entendu. Et puis d'autre part, de permettre aux gens de pouvoir se faire une idée beaucoup plus claire de ce qu'on peut leur proposer, que ce soit en éducation ou en rééducation. Et j'avais abouti à rien. Je l'avais fait un petit peu différemment de là, hein, c'est-à-dire que là j'avais carrément envoyé des courriers à un certain nombre de personnes représentatives de chaque profession, de chaque philosophie, etc. Tout le monde s'était soit n'avait pas le temps, soit ne pouvait pas, soit on trouvait des prétextes X sur lesquels je ne reviendrai pas, des prétextes X pour ne pas mettre en œuvre cet événement qui pourtant, à moins qu'on me prouve le contraire, est vraiment dans l'intérêt et des maîtres et des maîtresses et puis surtout du chien. Alors je reviens un petit peu sur ce petit sondage que j'avais fait. Je ne vais pas vous lire toutes les questions, hein. Sachez que les résultats sont sur ma page Facebook ainsi que sur mon site internet, où j'avais posé par rapport à cette mise en place de cet événement 8 questions qui étaient relativement simples. La première, comment préféreriez-vous que cet événement se passe? La majorité a été à une journée, tout de suite dessous 2 journées, hein, 46% une journée, 42% 2 journées. Alors c'est vrai que si on est plusieurs intervenants, il faudra peut-être l'envisager, sinon sur une, peut-être sur 2. La deuxième question qui était relativement simple, si vous avez le droit d'inviter quelqu'un, combien de personnes inviteriez-vous? Et c'est là où on voit quand même un intérêt grandissant, c'est que quand on fait le calcul, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont intéressées par un événement de cette ampleur. La question 3, c'était souhaitez-vous que les parties théoriques, donc que chacun va donner avec son avis, avec ses motivations et ce qu'il en pense, souhaitez-vous que les parties théoriques soient suivies d'un travail sur terrain avec chien? Pas d'ambiguïté, 98,4% sur, il y a eu environ 550 personnes qui ont répondu à ce sondage, hein, ce qui est déjà beaucoup. On a 98,4% qui souhaitent effectivement que les éducateurs, les comportementalistes, etc.,
parle, explique, argumente, mais tout de suite derrière puisse montrer effectivement et démontrer toute l'argumentation qu'ils ont donnée directement sur terrain avec des chiens. Quatrième question, c'était quel type de travail pratique préféreriez-vous lors de cet événement? Bon, la majorité ont demandé de la rééducation canine. La majorité a demandé de la rééducation canine. Or c'était un petit peu, ils avaient le droit, vous aviez droit à plusieurs réponses, hein. Mais on est quand même sur environ 550 personnes. Vous avez 417 personnes qui ont demandé à ce que l'on parle et à ce que l'on montre de la rééducation canine, ce qui reflète quand même un petit malaise et donc une recrudescence des problèmes comportementaux que l'on peut rencontrer avec le chien. Donc les deux, c'était 417 personnes pardon, pour la rééducation canine et 256 sur l'éducation canine à proprement dit. Après, il y avait la possibilité au niveau des apprentissages du chien. Là, il y avait 143 personnes. Ça, c'était la quatrième question. À la cinquième question, où j'avais demandé quel type d'intervenant théorique et donc technique souhaitez-vous voir? Un gros pourcentage, alors je vais essayer de vous les prendre par dégressivité. On avait communication animale, comportementaliste, vétérinaire comportementaliste, éducateur canin méthodes diverses, éducateur canin en méthode positive. 404 personnes, toujours sur 550, ont souhaité un éducateur canin en méthodes diverses. Ensuite, on passe en communication animale avec 303 personnes. Ensuite, on passe sur les comportementalistes avec 246 personnes. Ensuite, on passe avec les vétérinaires comportementalistes avec 136 personnes. Et enfin, avec les éducateurs canins en méthode positive à 130 personnes. Bon, ça, c'était un petit peu le paysage. Le paysage, après, il existe d'autres intitulés. Hein, désormais, chacun, coach canin, accompagnant ceci, accompagnant cela, d'où ce brouillard, ce grand brouillard qu'ont les maîtres de chien. Donc ça reflète un petit peu, le type d'intervenant que souhaite bien entendu voir, entendre, écouter et voir le grand public. Je me situerai bien entendu en ce qui me concerne dans ce qui est communication animale telle que je l'ai décrite dans un article que vous retrouvez dans ma page Facebook, hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et puis bien entendu dans les éducateurs canins en méthodes diverses et qui utilisent des méthodes et des techniques X en fonction du chien. La question 7, c'est souhaitez-vous que cet événement soit filmé intégralement et mis à la disposition du grand public? Parce que tout le monde ne pourra pas se déplacer suivant le lieu où on mettrait en œuvre cet événement. Tout le monde ne pourra pas se déplacer et il est intéressant que tout le monde puisse y avoir accès. Là non plus, il n'y a pas trop d'ambiguïté, hein, 81,3% des réponses souhaitent que cet événement soit filmé intégralement et mis à la disposition du grand public pour pouvoir avoir, je vais dire, un certain nombre de techniques et pour pouvoir leur permettre d'être un petit peu moins dans le brouillard. Alors là, j'en ai posé que 7, hein, il y en avait une petite où je demandais les talents éventuels. Là, j'ai eu pas mal de réponses sympas et intéressantes. Voilà, ça c'était ce petit sondage, c'est ce qui m'a permis de dire, bon, il y a un intérêt grandissant de la part du grand public, il y a un intérêt grandissant à avoir des clarifications de chacun, à avoir des démonstrations de chacun, pour pouvoir se faire une idée, effectivement, de ce que l'on peut prendre chez l'un, de ce que l'on doit laisser chez l'autre, etc., etc., et donc d'évoluer. Je pense que c'est mieux que de se faire la guerre.
Je pense que c'est mieux que de temps en temps envoyer des petites pointes sur une communication, sur un article, sur un ceci, sur un cela. Je pense que en répondant à ces critères, on ne peut que faire être bienveillant vis-à-vis des gens et vis-à-vis du chien, bien entendu. Alors il y a 8 jours, j'ai fait un tout petit article demandant donc à tous ces divers intervenants éventuellement de prendre contact. Alors bien entendu, il faut que ces intervenants comment dire, restent des intervenants qui soient représentatifs de telle méthode ou de telle activité. Ne soit pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, que ce soit des intervenants qui communiquent. Moi, je communique énormément sur mon travail, je fais beaucoup d'articles, j'écris des livres, je montre mon travail à chaque fois que j'ai une formation, le travail qui est fait est filmé, donc j'estime que je suis quelqu'un qui communique beaucoup et qui met en avant ce travail, mes méthodes, mes activités, et qu'à partir de là, vous avez peut-être besoin, même si je vous le montre déjà, vous avez peut-être besoin de savoir si je ne suis pas un simple glouglo qui a envie de parler et de se faire mousser, mais qui ne nous montre jamais rien. Donc là, c'est une opportunité pour chacun, c'est une opportunité pour les clients, c'est une opportunité pour les maîtres et maîtresses, c'est une opportunité aussi pour ceux qui ont des convictions, de pouvoir les proposer, de pouvoir les présenter, et bien entendu après au grand public de se faire son idée et son choix sur les intervenants qu'il prendrait éventuellement, que ce soit en éducation ou en rééducation. Donc je reviens sur ce petit article où je faisais appel à tous ces intervenants. À aujourd'hui, je n'ai pas reçu un mail, je n'ai pas reçu un message personnel sur ma page Facebook, je n'ai pas reçu un seul coup de téléphone, ce qui me semble dommage. On en tirera éventuellement les conclusions si, comme il y a 3 ans et demi, ma démarche fait un flop. On en tirera des conclusions, on analysera ces conclusions. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'analyser ce type de conclusions. Je préfère effectivement qu'on analyse un événement qui permette à chacun de pouvoir faire valoir ce qu'il propose, ce qu'il dit et ce qu'il raconte. Donc pour l'instant, cette petite vidéo, j'invite les figures, on va dire, représentatives et ceux qui se mettent en avant au niveau de certaines méthodes, de me contacter par mail, par MP, par téléphone ou par pigeon voyageur, de me contacter afin qu'on puisse éventuellement envisager ce type d'événement, que ce soit au niveau du lieu, au niveau du contenu, au niveau de la date, etc. Je vais laisser cette petite vidéo, bien entendu. J'attendrai 15 jours, 3 semaines. Il y aura peut-être, je l'espère, des intervenants connus qui vont se manifester. Et puis, en dernier ressort, je referai ce que j'ai fait il y a 3 ans et demi, c'est-à-dire que je contacterai par courrier ces personnes et j'attendrai leur réponse s'il y en a. Voilà, c'était juste pour faire un petit point sur ce sondage qui n'a pas été fait innocemment. Je l'avoue, je m'implique énormément dans mon travail, je parle, j'argumente, je montre. Je ne dis pas que j'ai tout juste sur tout, parce que je ne suis pas le Messie. Par contre, voilà, le grand public a quand même quelque chose qui lui est proposé avec des résultats, avec des commentaires de clients, de stagiaires et de maîtres et maîtresses de chiens qui sont venus avec des chiens en rééducation et en éducation et qui en sont ressortis jusqu'à maintenant satisfaits. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que d'avoir de simples théories ou de critiquer les uns ou les autres, ce qui est un autre sujet sur lequel on reviendra, ou peut-être l'OSDEC reviendra. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, toujours pareil, bonne journée ou bonne nuit, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, on va attendre tout simplement de voir si cet événement
est réalisable ou pas, l'avenir va nous le dire. À très bientôt. Au revoir.